120 l'invité de Vincent Veillon. Le Conseil fédéral a décidé hier de ne pas soutenir l'initiative populaire qui vise à interdire en Suisse l'importation de foie gras. Le gouvernement dit comprendre les objectifs du texte du point de vue de la protection des animaux, mais une interdiction d'importation qui s'appliquerait aussi aux particuliers qui aimeraient ramener ce produit de l'étranger pour leur consommation personnelle ne serait pas compatible avec les accords et les traités internationaux signés par la Suisse. On en parle ce matin avec vous. Martin Zellweger, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes l'adjoint du responsable des denrées alimentaires et de la nutrition à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. C'est vous qui avez assisté le Conseil fédéral dans sa prise de décision hier. Alors, comment l'expliquer ? D'abord, il faut rappeler que le gavage des oies et des canards est à l'origine quelque chose de naturel. Ça veut dire l'état sauvage, les volatiles qui entreprennent une longue migration, ils mangent beaucoup trop pour avoir des réserves, ce qui peut provoquer une stéatose hépatique. Ça veut dire un foie gras. Oui, d'ailleurs, c'est après avoir goûté un peu par hasard un de ces foie gras naturels que l'homme s'est dit « Ah tiens, c'est bon » et qu'il pourrait reproduire ce processus en captivité. Effectivement, mais alors là, on ne peut plus vraiment parler d'un processus naturel, puisqu'on a introduit d'abord un tube de 25 cm dans la gorge du volatile et on y propulse avec un système pneumatique une grande quantité d'amidon 2 ou 3 fois par jour pendant 2 à 4 semaines jusqu'à ce que le foie du volatile ait atteint 10 fois, jusqu'à 10 fois sa taille normale. C'est assez cruel, quand même. Oui, on peut dire. D'abord, il faut savoir, le volatile, il panique à chaque gavage. Ensuite, sa gorge est blessée à cause du tube de 25 cm. Bah oui. Puis le volatile a mal au ventre d'avoir trop mangé. Puis il a des douleurs insupportables au foie à cause de la stéatose hépatique. Oui. Ouais. Et enfin, le volatile est égorgé en hurlant par une machine après avoir passé toute sa vie dans une toute petite cage. Ouais. Mais apparemment, c'est délicieux sur un toast. On peut clairement parler de maltraitance animale. Oui, et c'est pourquoi le gavage des volatiles est interdit dans la plupart des pays européens, dont la Suisse. Mais pas en France, où c'est considéré comme une tradition. Oui. Le suffrage uniquement masculin, la décapitation à la guillotine et la distribution de cartouches de gitane aux militaires, aussi c'était des traditions en France. Apparemment, quand ce sont juste des volatiles qui sont concernés, les choses mettent plus de temps à évoluer, malheureusement. On vous sent particulièrement concerné par la situation. Oui, moi-même, j'adore les volatiles. Ah bon? Oui, je possède d'ailleurs 2 canards domestiques dans mon appartement de Bümplitz. Balloon et Pietro. Et c'est pour moi insupportable de savoir que leurs cousines et leurs cousins subissent de telles souffrances pour faire plaisir à des Français ou à des Romans décadents. D'ailleurs, quand nous en parlons avec Pietro et Balloon, on pleure tous les 3 sur le couch. C'est vrai que ce mets est beaucoup plus prisé de ce côté-ci du Röstigraben. Oui, et si on l'interdisait, ça ne changerait absolument rien pour la majorité de la population, c'est tout à fait clair. Mais alors, à vous écouter, on a plutôt l'impression que vous soutenez cette initiative. Oui, comme les 4 conseillers fédéraux raisonnables contre les 3 barbares latins. Mais alors, pourquoi encourager son rejet, je comprends pas. Eh bien, pour faire en sorte qu'elle passe. Oui, vous savez que depuis quelque temps, quand le Conseil fédéral dit au peuple de voter vert, il vote rouge. On va encore le voir ce dimanche avec 4 désaveux assurés. Oui, c'est juste. Alors, on espère qu'avec cette prise de position, la Suisse interdira enfin l'importation de ce produit démoniaque qui cause tellement de souffrance aux volatiles. Très bien, je crois qu'on a bien compris la stratégie et on vous remercie d'être venu nous l'expliquer. Martin Zellweger de l'OSAV, on vous souhaite une bonne journée quand même. Merci beaucoup.